Alors quand on célèbre des naissances, c'est toujours avec beaucoup d'eau. Hein. C'est vrai, hein. Les petits bébés, quand ils naissent et on les lave avec de l'eau et tout, il y a plein d'eau. Eh bien, la nouvelle naissance, c'est pareil. Le Seigneur nous montre aussi que ça a une certaine symbolique. L'eau, c'est fait pour être purifié, mais l'eau représente aussi en quelque sorte un enterrement, c'est-à-dire on meurt au péché et puis on ressuscite avec le Seigneur dans une nouvelle vie. Et ça c'est le témoignage que l'on veut montrer aux gens qui sont autour de nous. On meurt à une ancienne vie pour pouvoir vivre une nouvelle vie. Une vie en Jésus-Christ, avec Jésus-Christ, pour Jésus-Christ. Alors, on va commencer par Madame. Hein. On fait honneur aux dames. On va savoir, comment tu as fait connaissance avec le Seigneur, toi personnellement? Raconte-moi, dis-moi. En fait, ce qui m'a vraiment poussée à faire cette démarche, je suis partie travailler à l'étranger pendant une année. Oui. Et j'ai eu des moments très très difficiles. Et j'ai commencé à me tourner vers la prière, vers Dieu. J'ai commencé à lire la Bible. Et je me suis rendu compte à travers ce que je faisais que j'avais des réponses. Voilà. Alors, elle s'est aussi rappelé que quand elle était petite, hein, sa maman l'amenait à l'église avec son frère Christian et son autre grande sœur Patricia. Et vous voyez, ça montre à quel point c'est important d'enseigner la parole de Dieu quand on est petit, parce que ça reste dans le cœur et un jour il faut vraiment faire la démarche auprès du Seigneur. Et ça c'est bien. Alors tu as accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Tu as suivi un cours avec Thérèse pour être sûr que tu as bien compris, parce que il y a une époque, on prenait les gens, tu crois au Seigneur Jésus? Oui, on les baptisait directement. C'était aussi vite fait, bien fait. Et puis on s'était rendu compte en cours de route que les gens avaient compris à moitié ou espéraient quelque chose que l'Évangile ne donnait pas. Alors on veut vraiment être sûr que les personnes, quand ils s'engagent pour Jésus-Christ, eh bien qu'ils savent qu'ils sont vraiment réconciliés avec Jésus-Christ. Et qu'ils peuvent avoir une autre vie. Et ça, c'est un élément qui est important. C'est pas pour ça que c'est toujours facile. Hein. Il suffit de demander à Jean, à Claudio, à Osvaldo ou à Yannick. Hein. Vous êtes passé par des moments difficiles depuis que vous êtes enfant de Dieu. Hein. C'était pas la vie confortable et rose, mais on se raccroche au Seigneur. C'est ce que tu fais, j'espère. Tu pries tous les jours? Hein? Alors, tu lis ta Bible aussi tous les jours? Oui. C'est là qu'on va chercher les réponses hein, auprès du Seigneur. C'est ce qu'il faut faire. Alors, on va passer au baptême. On va immerger. On va dire à notre sœur, maintenant tu es mort au péché et tu es ressuscité en Jésus-Christ. C'est pas que ça n'est pas déjà fait. Hein. Alors, c'est quand? Tu te rappelles la date quand tu t'es converti? Oui, plus ou moins. Au mois de novembre. Au mois de novembre. Et depuis le mois de novembre, elle est enfant de Dieu. Hein. Ce n'est pas maintenant qu'elle devient enfant de Dieu. Maintenant, elle vous montre, et j'ai fait un choix ici. Jésus, rien que Jésus. Et je vis pour Jésus. C'est ça l'idée. D'accord? On va te baptiser. Assieds-toi. Un peu plus par là-bas, oui, parce que je ne veux pas que tu cognes ta tête contre le mur. Voilà. Ah, c'est froid, hein? Allez, on va faire ça vite. Ma sœur, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, mort en Christ et ressuscité en Christ. Oui. Tout mouillé. Ça va? Oh, pardon. J'étais juste devant. Vas-y, encore une fois. Les photos, les souvenirs. Hein. C'est bon. Ça va? Ok, tu peux aller te rhabiller. Hein, je vais m'occuper du monsieur ici. Et toi bien. Et alors toi, mon ami Johan, toi, la vie, c'est pas facile. Hein? Non. Maintenant, ça va être encore plus difficile. Et ses parents sont des Arméniens. Des Araméens. Comme Jésus, hein, en partie. Et ils sont orthodoxes. Alors, ils croient qu'on a une secte. Ben, ils ont raison, hein. On a une secte par rapport à eux.
et par rapport à l'Église catholique et par rapport à tout ce qui est officiel. Mais un jour, il s'est rendu compte qu'il avait besoin d'aller plus loin. Et plus loin, c'est avec Jésus. Hein. On croit en Jésus. Tu crois en Jésus? Oui, c'est vrai? Oui, bien sûr. Ouais. Et tu crois aussi en Marie? Avant, bien sûr, avant quand j'avais 18 ans. Mais moi, je crois en Marie, tu sais. Je sais que c'est la mère de Jésus. Ouais. Je le taquine. Non, parce que dans son église, ils sont très attachés à tous les saints. Et nous, on est attachés qu'à Jésus-Christ. Jésus-Christ seul. Et on prêche qui? Jésus-Christ, Jésus-Christ crucifié. Pour nous, pour qu'on puisse être réconciliés avec lui. Et ça, c'est vraiment quelque chose de merveilleux. Alors, malgré que tu passes des moments qui ne sont pas toujours très faciles, tu es content d'être un enfant de Dieu ou bien tu regrettes de temps en temps? Non, je suis très content parce que, comme dans la Bible c'est écrit, il y a une chose qui est nécessaire, c'est la communion avec Jésus-Christ. Voilà. Tu ne regrettes pas, même que c'est Dieu. Ça vous montre aussi, il fait un témoignage aujourd'hui comme quoi il a accepté Jésus et qui fait partie de notre famille. Alors vous êtes ses frères et sœurs, vous êtes les membres de la famille. Quand il est triste et malheureux, c'est à vous de le consoler. Hein. Amen. Ah ouais, hein. Il ne faut pas le laisser tomber comme une vieille chiffre-molle. Hein. Hein. Ou dire, quand tu as des difficultés, passe ton chemin. Hein. S'il dit ça, tu viens me le dire. Alors on est content d'avoir des frères et sœurs en Christ. On a une famille, on doit montrer qu'on est une famille, qu'on est unis. Les gens doivent voir dehors que ici on s'aime et ici il y a de l'espoir. C'est pas toujours facile, c'est vrai, mais on fait les efforts avec les moyens qu'on a. Et c'est pour ça qu'on est fiers de te baptiser. Tu veux te baptiser avec nous? Ouais. Alors on va t'asseoir ici. Voilà. Assis. Ah, tu préfères comme ça? Ouais, non, c'est bon. Non, tu veux, je suis pas difficile, moi. Allez, vas-y, prends-moi. Mon frère, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, mort en Christ et ressuscité avec Christ. Alors, c'est pas terminé, c'est pas le dernier, hein, parce que j'ai appris qu'il y a encore une personne qui a accepté Jésus comme son Seigneur et son Sauveur cette semaine, ou c'était la semaine passée, et elle suit un cours pour qu'elle puisse aussi faire partie de la grande famille de Jésus-Christ. Vous savez que, d'après les calculs, hein, toutes les églises ensemble, on est presque 1 milliard de chrétiens qui ont accepté Jésus dans le monde. Hein. Alors c'est une grande famille. Hein. On est fiers de ça. Voilà. Vous allez encore chanter un chant pendant qu'on s'habille. Et puis après, on va aller manger ensemble.